trajet des bras hors de l'eau. Comment avoir un trajet aérien du bras parfait quand tu nages le crawl. Il y a ceux qui savent pas ce qu'ils font en natation, il y a ceux qui savent pas ce qu'ils font en crawl, qui font n'importe quoi avec leurs bras hors de l'eau et qui pédalent dans la smoule, qui se fatiguent beaucoup trop vite. Et puis il y a les autres nageurs. Aujourd'hui, on va voir deux différences techniques du trajet des bras hors de l'eau et on va voir laquelle je préfère et pour quelles raisons je préfère la technique que je vais vous exposer. On va voir deux exercices et leur déclinaison et on va voir l'importance de la rotation du corps dans l'eau pour avoir un bon trajet des bras hors de la surface. Alors je fais cette vidéo suite à une question que je vous avais posée dans une vidéo qui a extrêmement bien marché. Je vous avais demandé de mettre un maximum de pouces bleus pour une partie 2 sur le trajet des bras hors de l'eau et vous avez mis plus de 1500 pouces bleus, vous êtes carrément dingue. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver juste ici où je vous parlais du trajet des bras sous la surface en crawl. Comme d'hab dans cette vidéo, j'utiliserai des mots simples et des illustrations claires pour que tu puisses bien comprendre chaque thème abordé. Du coup, trajet des bras hors de l'eau. Il y a deux écoles différentes. Il y a ceux qui vont passer les bras tendus hors de l'eau, donc ça sous-entend aussi de passer les bras tendus en dessous de la surface et c'est pour gagner beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus facilement. Donc ça c'est une technique qui va être employée par les sprinters sur des 50 mètres, sur des très courtes distances pour optimiser ta force et ta traction sous la surface et optimiser ton amplitude hors de la surface. Cette nage là tu peux pas la conserver sur des très longues distances tout simplement parce qu'elle va être traumatisante pour tes épaules, pour tes muscles et aussi parce qu'elle va être hyper fatigante, c'est-à-dire que toute l'énergie que tu vas gaspiller à avoir les bras tendus, tes bras contractés et tes bras en extension maximale, tu pourras pas la retranscrire sur des très longues distances. Tu vas fatiguer tes fibres musculaires et tu pourras pas nager vite longtemps. À un moment donné, tu vas avoir un coup de barre et tu pourras pas conserver une nage comme ça sur plus de 50 mètres. En revanche, il y a une deuxième nage qui est beaucoup plus efficace, qui va consister à avoir le coup de haut et la main basse. Et rappelle-toi bien de ce terme-là, coup de haut, main basse, et qui va te permettre d'avoir une nage relâchée, de reposer ton bras sur tout le trajet hors de l'eau et ensuite d'avoir beaucoup d'amplitude. Mais cette technique là elle nécessite une bonne technicité justement et c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre comment adopter une telle technique, quels sont les exercices qui vont te permettre de peaufiner cette technique là et comment tu vas pouvoir l'optimiser pour nager plus vite, plus longtemps. Si tu veux suivre toutes nos vidéos en natation, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne Apprentissage Natation. C'est des vidéos techniques, des vidéos de motivation et des vidéos d'apprentissage sur cette fameuse discipline. Donc là, je vais te montrer deux exercices qui vont te permettre d'améliorer ce fameux relâchement de ton bras hors de la surface. Premier exercice, c'est le fait de dégager ton bras et de toucher ta fesse, ton épaule et ta tête. Sûrement cet exercice tu le connais déjà, mais je vais essayer de mieux te l'expliquer. Pour optimiser la pratique de cet exercice, comme je t'ai dit, c'est de dégager ton bras loin derrière, comme si tu éclaboussais de l'eau et tu peux même marquer un temps d'arrêt à ce niveau-là. Ensuite, tu vas venir dégager l'épaule et prends bien le temps de toucher la fesse, l'épaule et la tête. Et ensuite, tu fais un dernier petit pont, tac, pour amener ton bras devant et faire ton transfert. Et ensuite, je fais pareil avec le deuxième bras et ainsi de suite sur toute la distance de ton exercice. L'idée, comme je t'ai dit, c'est de toujours garder le coude haut, tu vois mon coude il est haut, et la main basse et de marquer un petit pont entre chaque étape. Donc je dégage, je touche la fesse, petit pont, je touche l'épaule, petit pont, je touche la tête, et dernier petit pont, et je vais faire mon transfert. Tac.
ça, c'est un exercice super intéressant que tu peux allier à un deuxième exercice pour encore optimiser cette trajectoire des bras hors de la surface. Ce deuxième exercice, c'est le frôler l'eau. Le frôler l'eau, ça consiste encore une fois à mettre ton amplitude maximale vers l'arrière et ensuite frôler la surface de l'eau avec le bout de tes doigts. Ta main doit rester très proche de ton corps, ton coude doit rester très haut et ton bras très relâché. Donc cet exercice-là, le crawl frôler l'eau, tu peux le pratiquer sur différents rythmes d'exécution. Comme je te le montre en vidéo dès maintenant, tu peux essayer de te concentrer et placer seulement 2 coups de bras et frôler l'eau pendant ces 2 coups de bras pour vraiment optimiser tes sensations et bien prendre conscience de ton corps et de ton mouvement de bras dans l'espace, mais aussi de ta rotation de corps. Ou alors tu peux le faire à un rythme plus régulier, sur un rythme de ta nage complète. Tu peux aussi le faire sur un rythme plutôt rapide. Et moi je te conseille vraiment de tester cet exercice là sur plusieurs rythmes et avec plusieurs matériels. Tu peux le tester sans matériel, avec uniquement des palmes, avec des palmes et le tuba. Mais ce qui va être important sur l'exécution de cet exercice et sur l'exécution de l'exercice précédent, c'est ta rotation de corps. Ça va être super important. Tu as un petit lien dans la description, c'est totalement gratuit, tu y trouveras ton guide du nageur efficace, des solutions pour nager plus vite, plus longtemps et toute mon histoire d'entraîneur. N'hésite pas à aller faire un tour et à télécharger ton guide du nageur efficace. On passe à la troisième partie de cette vidéo, la rotation du corps pour optimiser ton trajet du bras hors de l'eau. Est-ce que tu es d'accord que si je me place dans l'eau comme ça, totalement à plat, je vais avoir beaucoup de mal et à dégager ma respiration et à dégager mon bras, alors que si d'un coup hop, je tourne mes épaules et mes hanches, mon trajet des bras va devenir beaucoup plus facile et ma prise d'inspiration deviendra également beaucoup plus simple. Donc ça, c'est une très bonne astuce, il faut garder en tête. C'est une astuce dont très peu de personnes vont te parler, que ce soit au bord du bassin, que ce soit sur internet ou que ce soit en club, mais pourtant si importante dans la nage du crawl et aussi dans la nage du dos. Mais on va rester exclusivement dans la nage du crawl pour cette vidéo. Ta rotation des épaules doit être exagérée quand tu vas entamer des exercices pour améliorer ou optimiser ton trajet des bras hors de l'eau. Fesses, épaules, tête ou frôler l'eau. Donc moi ce que je te conseille, c'est de te placer totalement sur la tranche comme ceci pour faire tes exercices. Tu te places sur la tranche et tu fais ton frôler l'eau. Tu te places sur la tranche et tu fais ton frôler l'eau. Et pareil pour le fesses, épaules, tête. Tu te places sur la tranche et tu fais fesses, épaules, tête. Si tu veux pas que ta tête te gêne dans l'exécution de ce genre d'exercice et dans la rotation de ton corps, il te suffit de mettre un tuba frontal, ce qui va faire que ta tête sera fixe. Par contre, ton corps, lui, il peut rester mobile. Dernière parenthèse sur la rotation de corps, plus tu vas effectuer une rotation de corps exagérée pendant des exercices techniques, plus il sera facile d'avoir une rotation de corps naturelle et efficace sur ta nage complète quand tu seras en train de chercher une performance, une distance, un chrono ou même pour le plaisir. Cette rotation de corps, dans tous les cas, tu dois la garder sur ta nage complète. Elle est essentielle pour une belle et bonne nage du crawl. Elle est essentielle pour accompagner ta prise d'inspiration, ta prise d'amplitude, ta prise de vitesse et aussi ta trajectoire du bras hors de l'eau. Donc exagère-la sur ce genre d'exercice pour qu'elle devienne facile, naturelle et fluide dans une exécution normale de ta nage complète. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Je te mets juste ici quelques vidéos sur la trajectoire du bras sous la surface pour pouvoir compléter cette vidéo justement. N'oublie pas de télécharger ton guide du nageur efficace, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Tu vas voir 8 règles pour nager plus vite, 8 règles pour nager plus longtemps, 8 bénéfices de la natation. Tu vas aussi retrouver mon histoire d'entraîneur dans ce sport. C'est gratuit, je te laisse aller faire un tour dans la description. C'était Malcolm, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo pour toi, je te dis à très bientôt, ciao ciao.